Salut à tous! Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai pu sortir des tours. Alors, pas comment j'ai créé des tours ou comment j'ai eu ce petit élan de créativité pour créer des tours. D'ailleurs, ça, ce serait intéressant. Dites-moi dans les commentaires, ou Facebook, YouTube, ou où vous voulez, si jamais ça vous intéresserait ça vous intéresserait, oui je pense, ouais bref, une vidéo sur, ou un support sur comment tirer un petit peu la créativité dans tous les sens, comment avoir des idées pour créer un tour, comment ça se passe, etc. Je pense qu'il y a vraiment un sujet là-dessus, et puis si ça vous intéresse, bah, je ferai ça. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu mon processus créatif et comment j'ai pu sortir des tours comme Frame, Flick, etc. Penpal. Tout a commencé avec le gimmick Twisted d'Eric Jones que j'ai reçu en cadeau un jour, que je trouvais génial. D'ailleurs, ce gimmick est toujours dans mon répertoire, c'est toujours des routines que je fais. Vous pouvez trouver le lien pour l'acheter dans la description. Vraiment, c'est un gimmick pratique, efficace et qui va évidemment vous plaire, j'en suis sûr. Donc, je reçois Twisted dans le cadeau et je vois je connaissais un petit peu l'univers des cartes truquées, etc. Mais là, ça a vraiment fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, si Eric Jones a réussi à faire ça avec, les éléments qui constituent le gimmick, je ne vais pas trop spoiler. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne pourrais pas créer un tour? Tout simplement. Alors, au départ, il n'y avait aucune idée de sortir un tour. Aujourd'hui, il y a énormément de tours qui sortent sur le marché tous les jours, et je pense que ce serait se tromper que de commencer à penser « je veux sortir un tour ». C'est clairement pas la bonne option. Donc bref, j'achète le matériel, j'achète tout ce qu'il faut, et puis je me mets à découper des cartes, à les coller, à les coudre, à les... Bref, chez moi c'était vraiment un atelier, c'était l'usine, on va dire, et il n'y avait rien de bien... concret qu'en sortait. Et puis au final, j'ai lâché un petit peu l'affaire, parce que c'est vrai qu'on se dit, par où on commence? Est-ce qu'on pense à un effet, après on réfléchit au gimmick? Est-ce qu'on a déjà un gimmick, et après on revoit les effets qui sont possibles avec? Bref, c'est tout ce processus créatif que j'avais pas forcément en tête au départ, et je partais dans tous les sens, je me guidais pas, et bon, il y avait rien de bien qui sortait. Et puis au final, un jour, j'ai eu une idée. Parce que j'ai vu le gimmick Métamorphose de Michael Chatelain, pareil, très bon gimmick, et puis je me suis dit, d'accord, j'adore cet effet, mais je veux faire la même chose avec un cahier des charges différent. Je me suis listé mes conditions sur mon cahier des charges, très simplement. Je voulais que la carte soit examinable, qu'on puisse, sans lever double, pouvoir la donner à l'examen. Bref, il y avait quand même pas mal de conditions, avoir une surface d'écriture plus grande, avoir plusieurs façons de faire la révélation. Et puis je me suis dit, comment je vais faire ça? J'ai découpé des cartes, etc. Et là, révélation, je me suis dit, mais ça pourrait marcher. Et on est pas loin en fait de l'architecture du gimmick de Twisted. Donc j'avais mon premier gimmick, Frame. Mon premier gimmick, il était dégueulasse. Je pourrais pas vous le montrer parce que c'est vrai que c'est un peu complexe à montrer comme ça des tours, des prototypes de tours. Mais ouais, c'était vraiment pas beau. Et donc je me suis dit, il y a clairement quelque chose à faire. J'ai amélioré le gimmick, j'ai affiné, j'ai utilisé du meilleur matériel, j'ai un peu travaillé le design et l'architecture pour que ce soit un petit peu plus joli. Et puis j'ai trouvé Frame. J'ai eu des gros moments de doute parce que Frame fait un peu de bruit, donc est-ce que le bruit c'était rédhibitoire? Est-ce qu'on pouvait pas claquer des doigts? Est-ce qu'on pouvait... Il y avait plein de questions en tête, et puis ma copine, Pauline, a participé vraiment à l'élaboration du gimmick, parce qu'elle était vraiment la personne à qui je montrais mes idées, et puis qui me faisait des retours. Et puis elle a eu beaucoup de courage, parce que je suis insupportable dans ces moments-là, elle dira peut-être que je suis insupportable tout court, mais c'est vrai que moi, quand j'étais pas content de mon idée, bah ça me bloquait complètement, et j'étais hyper vénère, quoi. Je me disais, putain, mais ça marche pas, ça fait du bruit, ça va jamais plaire, putain. Et je partais, et vraiment... parce que ça me tenait à cœur, en fait. Je voulais vraiment créer ça, je savais que j'étais sur quelque chose, mais il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Et puis à force d'essais, d'erreurs, etc., de try and error, comme on dit en anglais, bah écoute, comme on dit, le mec est anglais, tu sais, attention. Bref, j'ai trouvé le gimmick Frame. Alors là, c'était la première partie, tout simplement, de l'idée. Après, il a fallu le produire, comment le proposer aux boutiques. Je l'ai proposé tout simplement à Vanishing Ink, parce que pour moi, c'était Joshua Jay, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est un magicien que... Je respecte énormément. Andy Gladwin, c'est quelqu'un que je connaissais un peu moins, mais qui avait quand même sorti des choses, et que, bon, je savais qu'ils étaient... ça va, un peu skillés, les mecs. Et puis la Vanishing Ink avait cet attrait naturel de quelque chose d'assez pro, donc... au culot, je leur ai envoyé ma vidéo. Et là, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu la réponse d'Andy Gladwin en disant « Bah écoute, nous, ça nous intéresse vraiment, est-ce que tu peux nous montrer comment ça fonctionne, histoire de voir... » Andy Gladwin qui me répondait à moi, Alexis Lafuente, j'avais 17-18 ans, alors c'était il y a 4 ans quand même, 5 ans, et putain, moi j'étais encore au lycée à l'époque, pour vous dire, hein. Et puis je me suis dit, bah ouais, écoute, on y va, j'ai proposé la vidéo, enfin j'ai envoyé la vidéo d'explication, ils m'ont dit, bah très bien, ok, on signe. Là, je peux te dire que des magiciens qui te disent, ok, ton tour on le produit,
t'as quand même un peu les pétoches. Donc je parle de moi à la troisième personne, j'ai dû fabriquer les gimmicks, et là encore une fois merci beaucoup Pauline qui m'a aidé, on était dans les couloirs du lycée à découper des morceaux de cartes, dans des sachets, etc. Je sais pas comment les gens qui sont passés à côté de nous, on était assis vraiment dans les couloirs à découper des cartes, vraiment je sais pas comment ils nous ont vus, mais c'était un moment hyper sympa. Enfin je sais pas pour Pauline, mais en tout cas moi je me suis bien amusé. C'est vrai que il en a fallu fabriquer 1000, donc fallait découper quand même. Je peux vous dire que les mains ça faisait un petit peu mal à la fin. Et voilà, les gimmicks étaient fabriqués, j'ai eu la chance de monter sur Paris pour avec Magical Slate, qui n'existe plus je crois, avec Johan Fontaine pour tourner le DVD. C'était la première expérience de tournage, pour moi c'était juste incroyable, donc vraiment hyper content, ça s'est super bien passé. T'imagines, on me dit bah écoute on te paye ton voyage à Paris, et puis tu vas tourner un DVD dans un studio. Super expérience, après le packaging, etc., les contrats, etc. Je vais pas dire, vraiment, c'est un peu comme le salaire des youtubeurs, c'est un peu, pas tabou, mais de parler un petit peu d'argent sur ce genre de contrat. Pour pouvoir gagner sa vie en tant que créateur magicien, faut vraiment sortir beaucoup et avoir de la régularité. C'est quelque chose que, à ma connaissance, Michael Châtelain fait très bien. Il y a aussi Nicolas Lorenz, mais voilà, faut vraiment être très régulier, avoir un public et enfin des clients qui sont assez fidèles, et c'est vraiment très dur d'en vivre. Mais voilà, comment j'ai produit mon premier tour de magie, comment j'ai fait produire mon premier tour de magie. J'espère que cette histoire vous a peut-être intéressé, peut-être aidé dans votre démarche de création, comment on fait, je vous ai peut-être donné des pistes. C'est à vous de voir, n'inventez pas des gimmicks pour ensuite les vendre, c'est vraiment pas une finalité en soi. Après, si votre gimmick est très bon et si vous y croyez, etc., si les boutiques y croient, ça peut être très bien sorti, mais ne partez pas bille en tête en se disant je vais sortir un produit. Ce serait se tromper, et puis je pense que ça nuirait à votre créativité et à ce que vous allez, ce qui va résulter de vos créations. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, un petit pouce bleu pour le dire, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si jamais une autre vidéo de ce genre sur la créativité vous plairait. Je sais que moi c'est un domaine qui me plaît beaucoup, je dis pas que je suis la référence en la matière, mais en parler me plaît, et puis si ça peut vous aider, tant mieux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à aller voir les autres vidéos, et puis quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, enfin peut-être à vendredi pour un avis, mais oui c'est même sûr, vendredi pour un avis. Bisous bisous.